Alors, pour la séance d'aggiornement du 24 mai, les points à l'ordre du jour sont au point 1, ouverture de la séance, point 2, adoption de l'ordre du jour, point 3, modification du règlement numéro 616-2022 sur les usages conditionnels, au point 4, entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération, 5, ajout de prêt détenteur de cartes de crédit, service des loisirs et culture, 6, numéro civique et radial berger, 7, demande de bonification de l'aide financière pour l'entretien des rues privées. 8, représentant supérieur immédiat, ajout et mandat maire. 9, embauche préposé à l'entretien de terrain de jeu. 10, hôtel de ville, isolation, mur situé à l'est. 11, offre de services moraux, architecte, projet d'agrandissement, caserne incendie. 12, correction, résolution numéro 124-897-05-2022 OH Sud de la Chaudière. Budget révisé numéro 1 du 16 mars 2022. 3, déchiquetage de branches, 14, éoliennes, projet MRC Beau-Sortillant, lettre d'intention, 15, développement domiciliaire, chemin de la ceinture, demande de réservation de terrain, 16, autres items, il a été ajouté, projet en résilience communautaire, proposition, contrasté, et le troisième point, marquage des routes, 17, période de questions, 18, clôture de la séance. Autre item, proposition, commencer. Lumière de rue. Oui, un instant, nous allons commencer, ce ne sera pas long. OK. Adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Coralie Rodrigue propose. Monsieur Marc Cloutier, seconde. Vous êtes tous d'accord? On laisse le point 16 ouvert s'il y a des points là. Oui. Oui, c'est bien. OK. 3. Modification règlement numéro 616-2022 sur les usages conditionnels. Alors, en début de séance, je vous ai distribué un projet de règlement. C'est une feuille seule de l'économie 14. La raison pour laquelle il y a une modification qui est apportée sur les usages conditionnels, c'est parce que la MRC, en recevant notre règlement, se préoccupait au niveau de la conformité parce qu'on avait permis à ce que la municipalité soit autorisée à donner des usages différents sur tout le territoire, pas seulement dans une zone ciblée, mais sur tout le territoire, qui était un peu mal à l'aise avec ça. Il y a eu des discussions avec la firme d'avocats, puis il a été proposé qu'on ajoute une procédure qui est celle de faire autoriser au préalable par la MRC les demandes d'usage conditionnel qu'on recevrait, puis en ciblant la zone pour s'assurer de la conformité au schéma d'aménagement de la MRC et aux documents complémentaires. Formulé de cette façon-là, la MRC était à l'aise avec ça. Toutefois, il nous demande d'adopter une résolution dans laquelle on s'engage à modifier ce règlement-là dans les 6 prochains mois pour venir vraiment cibler une zone où est-ce qu'on veut autoriser des usages conditionnels. Ils sont frileux à ce que ça soit autorisé sur tout le territoire. Si je comprends bien, si on veut faire une modification sur notre règlement à nous autres, à l'intérieur de la municipalité de Saint-Benoît, il faudra que la MRC soit d'accord. C'est ça. Moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Sinon, on n'a pas de certificat de conformité. C'est ça. C'est exactement nous ça. Nous avons un dossier. Avez-vous un petit exemple de ce que ça pourrait être?
Par exemple, il y aurait dans une zone X un usage qui est demandé. La zone, c'est une zone résidentielle, puis il y a un propriétaire qui voudrait faire du commercial. Fait qu'il fait une demande à la municipalité, on le dépose au comité consultatif d'urbanisme, ils l'analysent, puis ils disent oui, de la façon dont la zone est faite, c'est pas la zone de la route 271, par exemple, il y a quand même déjà des achalandage. Donc, ça serait bien qu'on autorise un usage commercial. Fait avant que ce soit déposé au conseil, ça serait envoyé à la MRC pour que la MRC regarde l'usage demandé, puis si les arguments de ce CCU sont bons. Puis, ils vont nous dire oui, c'est en conformité avec notre schéma d'aménagement, les objectifs qu'on vise, ou non, ça ne fonctionne pas. Donc, si c'est non, le conseil ne peut pas l'adopter. Si c'est oui, le conseil adopte la résolution, puis la personne en question va être en mesure de. C'est un petit peu une perte de pouvoir, une municipalité. Je vous dirais, dans le cas présent, ce n'est plus nécessaire. OK? Un uptake avec un effet. Oui, mais pas cassé, puis elle n'est pas coupée. Fait que. Faut pas. Il faut pas oublier, M. Fournier, que partant du 1er juin, c'est la MRC qui va s'occuper de nos permis les permis de construction ou toutes sortes de permis qu'on peut avoir à discuter. Ça fait que partant de là, ils vont déjà avoir tout ça entre les mains. Ça devient plus juste une question de dire qu'on le laisse être champ libre de décider pour nous autres. Ça rejoint un peu, comme tu disais, une perte un peu de pouvoir, mais d'une façon ou d'une autre, on s'en allait vers ça. Ça fait que c'est simplement que là, c'est un petit peu plus vite que prévu. Oui, mais quand ils vont autoriser ou non les permis, ils vont autoriser par rapport à nos règlements à nous autres. Non, par rapport au schéma d'aménagement, les objectifs du schéma d'aménagement de la MRC, qui est la base de nos règlements d'urbanisme. Oui. Nos règlements ne peuvent pas être plus permissibles que ceux de la MRC. C'est ça. Si vous êtes d'accord, ce soir, ça serait de. Oui, c'est bien. Non, c'est bien. Qui propose? Ça serait une avis de motion, premièrement. Oh. C'est une personne. Une proposition. Qui propose? On a besoin d'une proposition? Moi, j'aimerais répondre que je pense que. OK. Fait à l'avis de motion, ça serait à l'adoption du projet de règlement. Ouais, Merci. Pierre-Luc propose. Qui est pas d'accord avec ça? Toi, tu l'as exprimé, y en a-tu d'autres? Moi, je vais balayer. Faut pas oublier une chose, là, c'est que c'est comme Mme Edith vient de dire, c'est que tout simplement, si on n'est pas d'accord avec ça ce soir, il n'y aura pas d'avis de conformité. Vous savez ce que ça représente? On va être sérieusement dans le trou. C'est de mauvaise. Il a donné l'avis de motion. Oui. Fait que là, est-ce que Pierre-Luc, tu proposes le projet de règlement? Je propose le projet de règlement. En plus. Tu fais les deux en même temps. OK. Merci, Pierre-Luc. Secondé par M. Fournier, M. Jonathan et Camp. Il y a d'autres membres qui veulent ça. Oui, il y en a-tu d'autres là, qui sont contre? On peut le faire, mais de l'autre côté, ça va ressembler à ça. On se peut-être touché dans les dents. On n'a pas le choix, on va aller. Si on n'a pas le temps de Pierre-Luc, on va être des élus qui ne pourront pas décider rien. On va être gérés par des fonctionnaires qui vont décider tout, mais pas en fonction des personnes de Saint-Denis. C'est ça que je veux dire. Mais soyez conscients que c'est pour un point, un dossier, là, puis on va en reparler dans un autre règlement. Bon, c'est ça. On discute avec ça. Oui. Que tranquillement, ça ne sera plus les élus qui ont élu
qui vont décider pour les gens de Saint-Benoît. Il y a des fonctionnaires non élus par la MRC qui sont des tours. Mais c'est quand même adopté par les maires. C'est le conseil des maires, là, la MRC, là. C'est Ouais. pas les citoyens de n'importe où, là. C'est Ouais, tous les maires ont décidé ça. Mais là, il y a une autre résolution qu'on adopte, comme quoi on leur mentionne qu'on va changer complètement ce règlement. En dedans de 6 mois. Oui. C'est un engagement qu'on se devait de prendre pour pouvoir en arriver à une entente. C'est un règlement qu'on adopte là pour permettre d'adhérer. Dans 6 mois, on va le changer. En dedans de 6 mois, il faut changer. Pour qu'il soit plus restrictif, qu'on sait juste sur nous autres. Puis, ouais. Ok, parce que là, c'est gros de même. Dans le fond, c'est ça qu'il faut valider. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est ça. C'est bien? Merci. Fait que tu as un proposant secondaire qui, vous êtes en accord avec l'adoption d'une résolution qui mentionne à la MRC qu'on s'engage à modifier ce règlement-là dans les 6 mois. Oui. C'est autre chose, là? Oui. Oui. Ça touche toujours ce sujet-là, mais c'est une résolution spécifique pour le changement. Qui propose? Madame Ginette Lessard propose. Qui seconde? Madame Coralie Rodrigue seconde. Là-dessus, vous êtes tous d'accord ou s'il y a une décidence? Merci. Au point 4, entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération. Alors, on a justement une correspondance de la Fédération québécoise des municipalités qui ne nous recommande pas de signer l'entente dans sa forme actuelle. Ils disent que ça doit être clarifié et adapté au contexte particulier du Québec. Fait que, ils ont une rencontre justement cette semaine là, avec la télécommunication canadienne pour revoir le projet. Reporter date indéterminée. C'est ça. C'est pas mal ce qu'on avait dit. Ouais. Oui. Je pense qu'on a discuté Oui. OK. Oui, oui. Pour la Oui, oui. résolution qu'on s'est engagé. OK. Fait que Jonathan, on maintient ton petit débat. Je vais te faire. OK. Au point 5. Êtes-vous Au point correct? 5, ajout et retrait détenteur de carte de crédit, services de loisirs et culture. Et à l'automne, en novembre 2021, on avait autorisé à ce que des 3 employés municipaux qui aient une carte de crédit. M. Danick Laframboise faisait partie des 3 employés. Comme il n'est plus un emploi de la municipalité, mais ce serait de le retirer et de le changer pour Mme Peggy Vignola. Ça nous demande des résolutions pour faire des modifications. Qui propose? Madame Coralie Rodrigue propose. Monsieur Jonathan Pépin, seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Au point 6, numéro civique, Érablière Bernier. Ça, monsieur, non, je me laisserai, Oui. parce que c'est vous qui êtes au courant des demandes qui ont été. OK. Tout d'abord, je tiens à vous faire savoir, les membres du conseil et la population, que j'ai eu une rencontre avec M. Michel Boucher, le chef d'incendie. Ça fait que dans cette résolution-là, on va se devoir d'inclure que les numéros civiques devront être placés sur la route des Boucs et très lisibles afin que les services d'incendie puissent facilement repérer laquelle des numéros civiques est concerné. Parce que- Il va falloir que les numéros civiques soient visibles durant le Parce que la route Bernier n'est pas verbalisée. Mais par contre, il y a une série de lots et là et de numéros civiques. Ça fait que Monsieur Boucher a fait savoir qu'avec les numéros très à abus,
sur la route des Boucs. Ça va être parfait pour eux autres pour assurer la La sécurité. route des Boucs, Laurent 9, excusez, Laurent 9. Bon. Et puis, la demande, ça consistait à que ce soit le numéro 130, OK, je l'ai ici. Bon. Pour l'érablière, sur le lot 6 155 823, le numéro civique serait le 139. Pour l'entrepôt, sur le lot numéro 4 699 743, qui est un bâtiment agricole. C'est un entrepôt, mais c'est un gros bâtiment agricole. Ça, là-dessus, là, c'est tous des lots qui ont été subdivisés et acceptés par la CPTAQ. C'est tout reconnu, c'est tout. Fait que ça porterait le numéro 133. C'est parce qu'eux autres, ils sont toujours une population vieillissante, eux autres aussi, cette famille-là. Et puis ça, c'est pour prévoir que si demain matin, ils décideraient un d'eux autres de se départir de son lot, de son fait-soi, bien, que ça serait très bien identifié. Ces numéros-là, là, ils étaient déjà existants. Puis, Non. Il y en a un qui n'était pas existant, c'était C'était 139A, 139B. Avant- Désormais, c'est ça. Avant, c'était 135 et 135A. 135, 135. Qui concernait la maison, qui était le numéro qui était enregistré sur la maison et sur le terrain. Ouais, la maison, des terrains qu'il y avait alentour, mais là, qui a été subdivisé. C'est parce qu'on avait donné des lettres. Puis, il n'y a pas les lettres. Mais, corrige-moi, dites, là, mais ça fait longtemps que ce dossier-là revient, mais il n'y a pas un travail que la municipalité fait tout ça pour refaire dans pas long pour les numéros civiques. Si c'est pour ça qu'on attendait pour donner des numéros civiques, pour rien qu'on va être obligé de rechanger dans pas long. C'est ça? Oui, c'était ça. Puis on s'était basé sur la logique. Ouais, parce que quand c'est un chemin de ferme qui dessert plusieurs lots, ben, on y va avec un numéro ferme qui est par exemple 135. Puis tous les lots qu'on retrouve de part et d'autre, ben là, c'est là qu'on donne A, 135A, 135B, 135C. Pour qu'il y ait une logique pour les véhicules d'urgence. Vraiment, que tu parlais avec Michel Boucher, le directeur incendie. Oui. Au niveau des pompiers, c'est pas une problématique, ils connaissent ce secteur. Plus au niveau ambulance, que si la numérotation n'est pas mise au bord du grand neuf, que là, ça peut causer problème au niveau des GPS. Mais effectivement, là, il va y avoir un Ça travail. peut que le numéro rechange dans 1 an comme dans 5 ans. Ouais, dépendamment de la charge de travail qu'on a au bureau pour mettre ça en branle. L'identification qui est demandée au bord du chemin, c'est la municipalité qui doit la faire ou c'est le propriétaire? Le propriétaire. Le propriétaire. Et puis, pour répondre à ton point, Pierre-Luc, c'est que à l'heure actuelle, la route Bernier, comme elle n'est pas verbalisée, on n'a pas à l'entretenir. Du jour au lendemain, si on refuserait cette demande-là ce soir, c'est sûr et certain qu'eux autres ont le droit en tout temps de demander à ce que cette route-là devienne verbalisée. Et si elle devient verbalisée, bien, la municipalité va se devoir de faire l'entretien de cette route-là. Non, mais la municipalité, c'est correction, la municipalité a le loisir de dire non. Oui, c'est On n'est pas obligé. pas obligé. C'était un entrée qu'on fait les autres de construire. C'est un entrée. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, c'est une rue privée. Ça fait que. Même pas reconnu. C'est un chemin de fer. C'est Ouais. une cour. C'est quand même court, parce que leur maison, moi, c'est un argument, vous aurez cette semaine, à un moment donné. C'est tout un argument de sécurité pour la santé, un argument. Si une personne qui doit être allée pour une ambulance, doit être cueillie au 139, mais c'est identifié. C'est clairement ça. C'est pour identifier clairement
avec les numéros, chaque chose. Demandez à Mme Carillon, c'est pour ça qu'il va vous répondre. Non, non, ils sont déjà identifiés. C'est juste que c'est parce qu'il y a une lettre. Les gens ne peuvent pas avoir des lettres. Ils ne peuvent pas avoir 135A, 135B. C'est ça les référents. Qui paye les frais pour le changement d'adresse? S'ils changent de. C'est eux. C'est eux qui font la demande. Qui propose? Monsieur Claude Fournier propose. Qui seconde? Monsieur Marc Cloutier seconde. Êtes-vous tous d'accord? Parce qu'il y a de la décidence. Monsieur Pierre-Luc Philbert, décidant. Les autres, vous êtes d'accord? Monsieur Jonathan Pepin, décidant. Vous êtes d'accord? OK. Au point 7. Demande de bonification de l'aide financière pour l'entretien des rues privées. Alors, avant la séance, je vous ai distribué la politique relative à l'entretien de certains chemins privés ouverts au public. À la page, c'est au point 9, vous voulez souligner, dans le code de calcul, c'est qu'on y va par kilomètre de voie. On utilise, anciennement, on appelait ça les indicateurs de gestion qui nous étaient exigés, mais maintenant, on le fait de notre propre gré. Au niveau de la voirie municipale, ça veut dire l'entretien d'été et l'enlèvement de la neige, fois 50 fois le nombre de kilomètres de chemin privé. Le montant maximal était de 2 500 qui était attribué annuellement pour l'ensemble des chemins privés qui prend un lac. Le montant était fixé jusqu'au 31 décembre 2035. On a eu des demandes de la part des deux associations, de une association. J'ai oublié d'amener les deux. On avait eu les deux, mais la dernière, on avait eu des discussions, c'était plus par rapport au lac Craquette, qui disait qu'il y avait eu un montant de 500 par rue, et que d'autres disaient qu'il n'y avait pas eu, que d'autres disaient qu'il y avait eu, c'était ça. Ouais. Oui, j'ai oublié d'amener ce qui a été versé. Voulez-vous le remettre à la séance du 7 juin? Oui. OK. Reporté au 7 juin. Donc, on a eu le temps de lire au complet. Il y a quand même une information. Je pense qu'on avait déjà une copie, les premières discussions avec Fournier de l'association. C'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Là, je ne me rappelle pas de la partie. La méthode de calcul pour l'aide financière. Au point 8, représentant supérieur immédiat, ajout et mandat maire. Ça concerne la convention collective. Simplement, dans une situation comme un exemple comme Edith qui s'est retrouvée en convalescence la semaine dernière, c'est juste pour faire en sorte que le maire peut, à ce moment-là, arriver et aller trouver nos employés municipaux puis voir à ce que les travaux s'exécutent d'une façon cordiale et puis que ça soit bien spécifié. C'est simplement ça. Ça, c'est l'exigence du syndicat. Du syndicat, il faut faire une résolution comme de quoi qu'on envoie cette résolution-là au syndicat qui va être enregistré dans la convention collective. Parce que c'est juste pour leur préciser, parce que légalement, quand on a eu une formation, c'est le seul parmi nous autres qui veut les servir. C'est parce que... Je pense qu'en Belgique, tout le temps. Oui, non, mais quand elle n'est pas là, il peut. C'est la personne qui remplace les deux. Bon, qui propose? Monsieur Marc Lucier propose. Monsieur Claude Fournier, seconde. Vous êtes tous d'accord? C'est bien. Merci. 9.
embauche, préposé à un entretien des terrains de jeu. Alors, il y a un post qui a été affiché sur Facebook et à différents endroits. Il y a M. Émile Marois qui a passé une entrevue et c'est recommandé là, par Mme Peggy-Vignola, notre personne au loisir, de procéder à son embauche pour le poste de préposé aux espaces verts. Maintenant, on l'appelle préposé à l'entretien des terrains de jeu, qui est subventionné là, par Emploi et Canada. Qui propose, M. Pierre-Luc Gilbert. Ah, tu proposes, Pierre-Luc? Oui. OK, c'est bien. M. Pierre-Luc Gilbert propose, Mme Coralie Rodrigue, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. On avait eu plusieurs candidatures. Au point 10, hôtel de ville, isolation, mur situé à l'est. Si ça ne vous fait rien, on reporte. Ah, OK. J'avais Oh. reçu une seule soumission. Oui, bien là, c'est parce que là, il y a quelqu'un qui est censé en apporter une soumission. On avait OK. demandé Oui, bien là, le troisième, là, je vais lui demander qu'il m'envoie une confirmation comme de quoi il n'est pas intéressé. Pour qu'on puisse dire ce dossier-là. On avait 3 personnes on avait fait la demande pour qu'il. Ça fait que. On avait fini une date pour laquelle il voulait qu'il nous présente. Pas dans la résolution, non, c'était Ouais. M. Jean-Marc qui leur parlait Ouais. directement. Ça fait que. Oui, on va juste reporter au 7. Une troisième possibilité. On reste avec 2. Ben, on en a 3. On a 3 personnes qui ont été approchées. C'est que la troisième, il est à court d'employés à l'heure actuelle. Puis, mais j'aime mieux qu'il nous envoie par écrit comme de quoi qu'il n'est vraiment pas intéressé. Non. OK. Ça fait que ça, c'est reporté au 7. Bon. Au 7 juin. 11, offre de service, Moreau Architecte, projet d'agrandissement de la caserne d'incendie. Alors, à la dernière séance, vous aviez adopté une résolution, la séance du 3 mai, pour la caserne d'incendie. Il y a eu une erreur, je pense, dans les communications. Alors, ils ont déposé une nouvelle offre. Et c'est pour un agrandissement là, au niveau d'un camion, mais je sais pas si c'est pour la chambre de décontamination. OK. Oui, mais là. Ouais, c'est un montant de 12 500 $. Le montant est le même, c'est au niveau des étapes qu'il y a une différence. En tout cas, c'est 12 500 la dernière soumission qu'on a reçue. Exactement. C'est exactement ça. Ça fait que ça serait pour accepter, pour qu'ils puissent finaliser. C'est pas après l'hiver. C'est finalement. C'est, oui. Oui. Ils disent projet d'agrandissement de la caserne, visite de place individuelle, les enfants de temps études, bâtiment, réception, conception préliminaire, coordination avec le plan d'ingénieur engagé par vous, validation des coûts du projet, plan de l'architecture, appel d'offres, suivi pendant l'appel d'offres public, validation. Ouais. Qui propose? Monsieur Macloutier propose. Qui seconde? Monsieur Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. 12. Correction, résolution numéro 124-897-05-2022 concernant l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. Le budget a été révisé. C'est qu'on l'avait voté, le budget, c'était 1900. Il faut laisser Mme Edith mettre le petit point. C'est un petit point de rien, mais très important pour... Oui, malheureusement, j'ai pour pas le les suivi. bons documents.
J'ai encore celui de 1905, mais c'est pas le bon. Là. Il y a eu un ajustement, puis je ne me souviens pas du nom. Oui, c'est 100 quelques dollars De de plus? juste. Oui. OK. Bon. C'est un petit ajustement de 100 quelques dollars. C'est eux qui sont revenus avec ça? Non, c'est que Quand elle dans, a rédigé la résolution, Lynn s'est rendu compte que vous n'aviez pas traité Le bon chiffre. le bon C'est chiffre. ça. Ouais, c'est simplement pour correction de ce Ouais. chiffre. C'est ça. Oui. Oh, ben, ça prend une proposition. Monsieur Jonathan Pepin propose. Qui seconde? Monsieur Pierre-Luc Gilbert seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 13. Déchiquetage de branches. On avait, dans notre séance de travail, on avait pris des décisions concernant ça. C'est sûr que ça n'a pas été dans le sens de ce que c'est qui avait été discuté. Par contre, à l'heure actuelle, avec notre expérience de l'année dernière et notre expérience de cette année, on s'aperçoit très bien là, que déchiquetage de branches, ça n'a pas de bon sens de louer la machine puis tout l'ensemble, que dans le futur, la seule chose qu'on pourrait faire qui serait proposée, ce serait de ramasser des branches, puis les employés municipaux, durant leur journée de travail, ben, iraient les déposer à l'endroit habituel. Ça fait qu'il n'y aurait plus de préposés qui recevraient les branches, puis des chicoteuses, on cancellerait ça. Fait que si Mais vous êtes... la consigne qui avait été donnée par le conseil, elle a été observée dans le sens où c'est une communication qui s'est faite avec la régie intermunicipale. La régie intermunicipale, que ce soit un tas de branches ou que ce soit des copeaux, n'offrait pas le service de venir le récupérer ici, mais on pouvait aller le déposer. Fait que la décision qui restait à prendre, c'était à savoir, est-ce qu'on laisse déposer les branches et les employés en cours de semaine les charges dans le camion, ou encore on loue une déchiqueteuse et on les déchiquette en cours de semaine, on les shoot dans le camion. La décision a été prise au niveau du service des travaux publics où est-ce que la journée avait été annoncée, c'était le 21. Donc, à cette tenue, l'employé était sur place. Oui, il n'y a pas eu achalandage. Mais quand même, là, tout ce qui a été discuté avec le conseil là, a été fait. C'est à la fin. Donc, Au conseil, on avait décidé qu'on ne prenait pas de déchiqueteuse. ouais, dépendamment de ce que la régie Non, disait. non, peu importe ce que la régie Ouais. disait, on avait décidé qu'on ne prenait pas de déchiqueteuse. OK. Bon, ben, c'est moi qui n'ai pas donné la bonne information, mais pour me racheter. La déchiqueteuse va nous coûter 332 $, puis c'est remboursable par la régie. Fait que la déchiqueteuse est activée. C'est vraiment le temps M que. Y a-tu du monde qui sont venus samedi? Ce que j'ai eu comme commentaire, il y a eu une seule personne. Fait que le besoin n'est pas là. C'est ce que M. Jean-Marc disait. Oui. Pour l'an prochain, on va offrir le dépôt. Ouais. Puis même le monde, ils peuvent aller les porter direct. Au lieu de les porter ici, ils peuvent aller les porter direct à la ROTJ. Ah, c'est à la régie. Ouais. Ouais. On n'a pas le droit d'avoir un site en plus. Ouais, C'est c'est volontaire, hein? Non, non. C'était pour essayer de se ce problème-là. On a apporté, ils peuvent être à la banque. S'ils sont rapportés, puis peuvent prouver qu'on peut porter son Ah, ouais. Même nous, en tant que municipalité. Pas de demande. dépendamment de ce qu'on veut. J'ai oublié de faire ça, évidemment. Déchiquetage, non? Non, ce n'est pas un règlement, c'est juste qu'on OK. prend la décision que l'an prochain, on va ouvrir le dépôt de branche. Oui, c'est bien, correct. Bon, point 14. Là, vous avez des feuilles pour nous autres. Non. Oui. Ils ont été préparés par Lorraine. Oui, c'est des échos, par exemple. Tu n'as pas le dossier? Non, le seul dossier de juge, c'est ce qu'on avait parlé à la dernière séance. Mais la lettre de la résolution d'intention Oui. est déjà adoptée. Bon, OK. Fait que c'est le 7 juin, Bon, on disait que ça OK. serait important. Oui, mais là, il y a un point bien important, il faut que je vous fasse savoir. Vous allez recevoir, on va vous faire savoir
c'est quoi exactement le montant de la rémunération avec les dividendes, là. Puis tout l'ensemble, parce que la prochaine réunion du Conseil du 7 de juin, on va se devoir de voter une résolution comme de quoi qu'on embarque dans ce projet. Et on va faire en sorte que vous soyez très bien informés, d'abord et avant tout, avant de prendre une décision. C'était censé les avoir, ça a été fait la semaine dernière, mais pour une raison quelconque, on ne les a pas ce soir. Fait que on va vous faire un suivi de ça, puis on reporte ça au 7, si vous voulez bien, 7 de juin. C'est-à-dire que le 7 de juin, comme la lettre d'intention a déjà été faite, le 7 de juin, ça va être la résolution comme de quoi qu'on embarque dans le projet. Oui, oui. Bon. Au point 15, développement domiciliaire, chemin de la ceinture, demande de réservation de terrain. Ça, là, c'est tout simplement s'il y a des personnes qui sont intéressées encore à formuler des demandes pour des terrains, c'est simplement qu'ils peuvent laisser leur nom au comptoir, à la municipalité. Et puis, quand il sera le moment qu'on aura pris toutes nos décisions concernant le prix, concernant tout l'ensemble de ça, s'il y a des terrains de libre, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y en a pas, ben, s'il y a des terrains de libre et qu'il y en a qui, pour une raison quelconque, ils n'en veulent plus de ces terrains-là, ben, on va aller à la suite de ceux qui auront formulé des demandes. Au point 16, projet résilience communautaire. On a déjà adopté une résolution pour faire partie du groupe des 7 municipalités au niveau de la résilience communautaire. C'est 5 500 $ qui est donné par la CISCA pour acheter des équipements qui peuvent servir autant aux jeunes, aux adultes qu'aux aînés. Et la seule modification dans la résolution, c'est au niveau des considérants pour dire que c'est une aide financière qu'on reçoit de la CISCA. Tout le reste, qu'on s'engage, que ce soit à faire des achats, que ce soit l'anniversaire, soit le dirigeant, tout ça, tout reste pareil. Il faut cadrer, il faut avoir le même type. Oui, c'est ça. Qui propose? Ouais. Monsieur Claude Fournier propose. Monsieur Marc Lucier Seconde, vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Le point suivant, proposition pour le compte cassé. Alors, on a été en appel de proposition, comme le conseil l'avait demandé, pour le compte cassé auprès de 4 compagnies. Finalement, une seule a répondu, c'est la compagnie Giraud et Dessert. Et selon les quantités estimées qu'on a indiquées, et incluant les frais de transport, le contrat de 2022 et jusqu'au mois de fin mai 2023 s'élève à 98 938,21. C'est un peu plus haut que l'an passé, mais ça se maintient là, quand même raisonnablement. Oui, c'est ça. C'est étant donné que la carrière est près de l'hôtel de ville, on peut gagner qu'une carrière qui est à l'extérieur. Alors, ce serait d'adopter la résolution pour leur donner compte. M. Claude Fournier propose. Qui seconde? M. Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point suivant, marquage de route. Alors, chaque année, la municipalité marque les routes, fait une ligne jaune, repeinture les lignes longitudinales dans les routes. Et c'est des sections, on ne fait pas toujours l'ensemble de la municipalité, on fait des sections. Cette année, c'est à 34 sous du mètre par rapport à l'an passé, à 33 sous du mètre. C'est la compagnie Durand Marquage. On a un budget d'environ 6 000 $ pour le marquage de l'eau. Ce sera donné le contrat à la compagnie Durand Marquage. Qui propose? M. Marc Cloutier propose.
Madame Coralie Rodriguez, seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Point suivant. Lumière de route. C'est lumière de rue. C'est deux citoyens de la première étage qui signalent que les lumières de photos, les lumières qui ont été installées et qui ne sont pas fonctionnelles depuis le mois d'octobre, seulement. Il y en a une qui n'est pas installée du tout, les autres sont installées mais non fonctionnelles, seulement pour qui est pour attribuer le repas. Quand tu donnais les numéros photos, je ne vais pas donner celui qu'on fait pour celle-ci. Et puis, l'autre lumière qu'on avait, c'est une résolution du Conseil, vous vous souvenez du mois de novembre dernier, au chemin. Ouais, proximité de chez lui. C'est un endroit sombre dans une cour. On m'a demandé de mettre une lumière. Et puis, l'électricité est rendue. Je parlais avec Richard Géry tantôt. Il m'a dit qu'il avait déjà eu cette lumière-là. Très installée, elle n'est pas installée. Elle est sortie du signal. Le problème. Les employés municipaux sont tout à fait conscients. Oui, ils m'ont dit que oui. Ils m'ont dit qu'ils sont conscients. Il y a eu 2 fois la reprise. Ça semble être il faudrait faire une pression politique et d'attendre un peu. Ce n'est pas les employés municipaux qui vont les poser. Non. Celle qui est pas installée, il y a un compteur qui a été mis, puis il ne faut pas qu'il y ait de compteur qui est lumière de rue. Fait que là, il y a une intervention à faire là, puis après, il va falloir communiquer à Hydro pour faire la connexion, puis pour la nouvelle lumière de rue, il faut faire l'appel à Hydro, il faut envoyer un formulaire à Hydro. C'est ça qui. Ça, c'est envoyé à Non, tu irais vous dire. Le mieux vous dire la vérité, ça fait partie. La résolution. Oui, c'est bon. Mais j'en comprends toute priorité. On va mettre. Ça va devenir. À suivre. Très prochainement. On pourra en reparler tout à l'heure dans le comité de travail, mais justement, j'ai un point. Bon. Avez-vous d'autres items à apporter? Est-ce que c'est possible de réouvrir le point 6 ou on peut pas? Juste pour ajouter un commentaire. Les rabières. Ça dépend si tu veux l'ajouter à la résolution, c'est un simple commentaire comme ça. Ben moi, c'est juste un point, je ne sais pas si le monde est d'accord, mais vu que là, ils font une demande de changement de numéro civique, c'est à leur frais. Mais en donnant le cas qu'ils sont obligés de rechanger de numéro civique parce que la municipalité refait sa topographie. C'est à leur frais quand même. Le changement d'adresse auprès des. C'est tout le temps quand même si la municipalité qui exige un changement d'adresse, c'est à leur frais. Non, je ne sais pas, ce Canada, quand on a changé le nom de la rue, 4e rue Leclerc pour rue Victor, Post Canada n'a rien chargé pour. Ils n'ont rien changé pour ça. Non. Je veux dire, quand même qu'ils changeront d'adresse, ça les coûte. Si c'est la municipalité qui fait un changement, ça ne leur coûtera rien. Mais là, vu que c'est eux qui font cette demande-là, ben, ça les coûte quelque chose. OK, c'est bon. C'est juste ça que je c'est un éclaircissement. Okay, parfait. Bien. Sauf que si la municipalité fait vraiment un changement, un gros virement, Ouais. là, il faut qu'il y ait un attente parce que c'est tout alphanumérique au niveau des classements, au niveau de Post-Canada. OK. On négociera en temps de lieu, mais je ne crois pas que dans le prochain moment, on va travailler sur le règlement. C'est bien. Avez-vous d'autres items à apporter? Non? OK. Nous sommes rendus au point 17, période de questions. Oui. Moi, je m'appelle comme Pierre-Luc, je vous donne le numéro 6. Vous voulez que le numéro civique soit dans le 39, mais le monsieur, les pères nature, le bleu et tiers, au bout, parce qu'il y en a plusieurs, nous, qui viennent à notre cabine de sucre pour s'informer, c'est nous. Ça peut-tu être là, ça aussi? Les pères nature, là, ils descendent, les derniers, au bout,
Il y a une bleuetière, là. Vous êtes pas au courant? Le chien agricole. Elle a raison. Les Hein? plans nature, Elle a raison. les plans C'est nature, bon, oui. ils peuvent rentrer par aussi la continuité du chemin au canal Manette. Je pense que ça va Ah, être c'est la même. Oh, ben, tu n'as pas de voir là. Il rentre par là, il rentre Oui, par là. mais l'entrée-nation en face du carreau, elle est par. Il rentre par ici, par là. Oui, ça dépend. Il y a même du chemin. Parce que le chemin est privé, là, à cause de canal Manette. Oui, mais c'est pas mal plus court pour passer par les berniers. C'est plus beau. C'est juste au C'est plus beau, mais l'entrée est par. Puis le numéro civique, il est par le bord ici ou c'est par le bord? Ben, si c'est la dernière terre du bout qui est un monsieur Radté, de mémoire, c'est 129. Fait que son numéro va être obligé d'être inscrit sur Monsieur Bédard, par là. Monsieur Bédard. Sur la carte, elle l'avait vu. Non. La carte. C'est-tu sur le même chemin? Mais, on a dit, C'est la continuité de la préparation de la scène habitable. Clément Bédard, c'est bien ça. Ouais, c'est 129. C'est vraiment lui qui est au bout du chemin. Du chemin de ferme. Fait que lui aussi devrait mettre son numéro civique sur le bord du rang 9. Ouais, non, mais ça part vraiment. je ne savais pas que ça faisait Ouais, par les c'est la première route de Saint-Benoît. Est-ce que vous avez d'autres questions? Puis en fait, aussi vite, là, comme moi, là, disons, c'est à Monza, là, la cabane à sucre, mais il y a un terrain, il y a un emplacement, même, il n'est pas capable de mettre au son numéro de sécurité dans la ceinture. Ouais, parce que lui, il passe par l'ancien chemin de la ceinture pour se rendre. On a déjà eu un numéro civil. Toute notre malle s'en allait à la ceinture. Ah. Le chemin de la ceinture, c'est là maintenant le chemin privé. Ouais, c'est pas Oui, reconnu. mais c'était à Vincent. En privé, il y a un peu d'autres choses, c'est barré. C'est barré. Oui, c'est barré, mais le numéro civil, ce qu'ils vont mettre. Oui, ils pourront pas. C'est ça. Puis moi, par le chemin de la maison, ça monte pas, ça prendrait. Fait, le problème à Mme Quirion est le même que pour les bergers, dans le sens que avant, le chemin de la ceinture, c'est un chemin public, maintenant, c'est un chemin privé. Fait qu'en principe, la municipalité, dans la logique, dirait que c'est, par exemple, 135 petites routes du rang 6 ou Saint-Éveline, je ne sais pas trop comment on le donnerait. Puis, donc, quand tu rentres dans le chemin privé, ben, le premier qui est à gauche, par exemple, ce serait 135A. Le deuxième à gauche, 135B. Le troisième à gauche, 135C. Si tu vas de l'autre bord, ben, c'est 135D. Mais là, il y a un emplacement. Il y a un emplacement. Madame Saint-Laurent a son emplacement. On a juste le droit de passer à le chemin. Bon, si vous avez un droit de passage dans le chemin, Madame Saint-Laurent, qui est sa même entrée de cour, fait que ça va être le même numéro civique que Mme Saint-Laurent, mais ça va être A ou ça va être B. Le droit de passage, c'est ce qui fait notre emplacement pour calculer c'est quoi le numéro civique, après on ajoute des lettres. Oui, c'est pas bon. C'est barré, mais comment est-ce Si un peu, les pompiers passent. qu'il faut prendre le gagnant. C'est ça. Soit des cabanes à sucre, il y en a plusieurs. Hein, c'est Dans sûr. une direction, mais déjà, la cabane de sucre, Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs cabanes à sucre, que c'est des droits de passage ou des chemins qui sont barrés, puis les pompiers, ben, ils sont. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas un chemin à partir du rang 6 qui descend sur la cabane au-dessus? il n'est pas toujours accès. Ah, Puis dans le bois, c'est ça, les camions passent. ah, Fait que le chemin principal est plus.
Puis on a déjà eu un tracteur qui a roulé. Puis c'est la route qui était ouverte, mais les pompiers n'ont même pas pu se rendre. Ils ont roulé le tracteur. Non, c'est ce qui arrive l'instant au temps. Puis là, on a une autre question aussi. Depuis quand la piste de motocross est ici entre moi et l'hôtel de ville? Il y a une piste de motocross entre l'hôtel de ville et Oui. votre propriété. Oui. Ils passent dans votre cour, puis. Pas dans le cours. Vraiment, ou la rocade, là. Là, on est flammes. Il y a toutes les flammes, puis ils descendent. Puis Pas là, l'autre ils était sont pas là. là. Puis là, il y en a un qui était à gauche, il y en a un qui était à pied, puis l'autre était sur le motocross, il y en a un qui était descendu à pied, puis pas fait quoi. Il faudrait que ça soit carré. Mais moi, elle l'attend. Elle l'attend. Je ne sais pas si on pourrait mettre en. Voilà, vous mettez une Comme des quatrième. pistes. Ouais, c'est ça. On va regarder ça sérieusement et puis on va trouver une solution. Puis il y en a un qui se blesse, ça va descendre. Oui, ça. Ça descend. Ils ont ôté les marques qu'il y avait. Il y avait des marques avant, mais là, ils ont ôté, mais il y a un carreau pareil. Ouais. Puis là, passer ici, là. Puis moi, quand les forces sont ouvertes, ben, les attaques comme ça. Ben, moi, dans le garage, il y avait souvent tout, quasiment tout. Oui, Je veux savoir, dans les années passées, on pouvait aller porter les grosses vidanges à l'Échine. Il va savoir encore une journée. Attribuer à ça, on se débrouille. On a parlé, me semble, à la dernière séance, puis Oui, il n'est pas prêt. en comité de travail. Ouais. Excusez. ouais, vous parlez là, quand ils vont comme à Saint-Honoré puis à Saint-Martin. Oui. Tu peux aller porter des gros déchets, ramasse des affaires, tu dois porter quelque chose. Ouais. Ah. Je me souviens Dans le journal, pas. Le petit journal, un petit journal le matin à midi. Oui, parce qu'elle a vu les surveillants. Il y a le bullet des élus. En plus, c'est la surveillance. On a des déchets à les porter. C'est là qu'on a le plus de ici. C'est ça. Ça va le mal. Je ne suis pas capable de me connecter. On avait fait ça sur le site Facebook. On avait fait ça. Parce que Facebook a passé plusieurs choses. On va, Ça serait communiquer directement avec la régie municipale pour 685-2230. Vous pouvez communiquer directement avec la régie. Puis, Je ne veux pas t'indiquer en erreur pour la date. 2230. Ouais. avez-vous d'autres questions? On a essayé de dire. C'est bien? Il n'y a pas de questions non plus sur Zoom. Non, je n'ai rien au chat. Bon. Dans ce cas-là, qui propose la clôture de la séance? Madame Coralie Rodrigue propose. Qui seconde? Madame Ginette Lessard, seconde. Levez de l'Assemblée. Levez de l'Assemblée. Bonsoir à tous. Bonsoir.